Général de la Diaspora TV, Chanel 4 télévision communauté haïtienne qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Un salut spécial à notre audience haïtienne à l'échelle mondiale. Encore une fois, votre frère le grand Parisien Salvant dans de Salvant Report. Nous vous merci pour le bénéfice de votre écoute. Nous saluons auditeurs et auditrices de toutes les radios qui ont fait retransmission émission ça. Et ensuite, téléspectateurs, téléspectatrices pour Saint Lucie, Bois-Rod, Miami et aux environs. Eh bien, aujourd'hui, nous pourrons parler d'un sujet qui est toujours d'actualité, mais un sujet qui est aussi vieux que le monde entier. La corruption. Et question nous poser tête nous, comment nous cas minimiser la corruption en Haïti? Est-ce que minimiser la corruption en Haïti est possible? Comment se fait-il que nous toujours parler de corruption? Nous venons de corruption, nous venons de impunité. Corruption, c'est là une série de monde qui occupent des fonctions publiques, que ce soit à titre là, qui a gérer les fonds publics, les ressources de l'État, les ressources de la nation, au lieu pour mettre au service de population que yo recueilli impôts, taxes de yo, et puis nèg yo démanteler, dilapider, yo fait venir servir pour bagay personnel et que comme si fonds publics là venaient pour yo c'est une source pour yo fouer mayo pour yo ka voler, dilapider l'argent payé. Corruption a vraiment des effets néfastes. Et jodi nous pouvons faire une plaidoirie pour un changement. Nous voyons que à cause de définition de la corruption, côté monsieur dilapide, gagoté, volé, prend toute la ressource publique, au lieu par exemple de servir pour encadrer les jeunes, dans tout domaine, que ce soit domaine physique, social et politique, au propre pour encadrer les vieillards, parce qu'en société, ils déterminent par façon ou gérer les jeunes et les vieillards. Alors, ils prennent tout le fonds ça, et puis ils gaspillent. Il y a corruption sèche, corruption en elle-même. Ensuite, il y a une série de corruptions légalisées. En corruption légale. Alors, corruption, il y a des effets néfastes sur le développement social, sur le développement politique du pays, sur le développement économique, sur l'autorité morale de l'État. Et ça qui est plus grave là, il y a un effet néfaste sur la jeunesse du pays. Il y a un effet néfaste sur l'environnement. Que ce soit environnement social et environnement physique, parce que l'argent pour être utilisé pour les versants, pour les courants d'eau, pour les rivières, pour venir avec un plan d'aménagement du territoire national, l'argent en gagoté. C'est par conséquent, corruption, il y a un pile et effet néfaste. Et nous devons qu'on y a là pour nous parler des défis d'implantation, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur. Que ce soit à l'intérieur des institutions, que ce soit à l'extérieur des institutions. Qui a des défis que nous gagnons d'implantation pour venir avec un plaidoirie pour changer, pour minimiser la corruption, ou bien les facteurs politiques, ou bien les facteurs institutionnels, et puis ou bien les facteurs internationaux. Parce que une série de compagnies, une série de pays qui ont fait la corruption par proxy. Ils ont utilisé une série de pays, côté pays faible, côté pas institution, qu'on en Haïti ou impunité à travers le ministère de l'injustice en Haïti, pour y aller, puis y faire corruption. Ben, pour de vin à des députés, des sénateurs, même Jean Conway, l'écrivain Henri, en 1908, en Honduras, et là, il vive,
pour te montrer que il coûte plus cher pour acheter un bourrique que pour acheter un député. C'était là ça où tu as parlé de la République bananière. C'était une compagnie de bananes à travers là qui a payé et autorités, aux députés sénateurs, de manière à ce que tu vas avoir une réforme agraire. De manière à ce que pour habitants, ils ferment, ils n'ont pas de terre, de manière à ce que vous pouvez planter bananes pour ceux qui étaient dans l'exportation de la banane, en République bananière. Mais pour Haïti, nous disons ça que comment se fait-il que nous pas qu'à minimiser la corruption et regarder dans le pays, nous créer un bon outil pour combattre la corruption. Nous gagnons un arsenal juridique en place pour nous combattre la corruption. Tout d'abord, nous avons commencé par yon que nous connaissons, c'était la création de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui était créée pour vraiment combattre la corruption. Nous pas pour aller, nous connaissons autonome, son institution autonome qui était prévue par les articles 200 et suivants de la Constitution haïtienne, mais nous pas pour entrer là-dedans pour détailler qui sa mission est. Mais nous connaissons ça. Ensuite, à part que nous finissons créer la Cour supérieure des comptes et du contentieux administration, nous créons l'ULCC. Nous créons UCREF. ULCC, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Nous créons UCREF, qui lui-même, c'est l'unité centrale de renseignement financier. Et nous avons l'autre encore, nous créons pour éviter, par exemple, l'État a une série de projets que pour qu'il y ait un appel d'offres, nous créons ça, nous relève la Commission nationale des marchés publics. Tout ça, c'est des choses que nous créons pour nous empêcher à ce que la corruption rampante dans le pays, les mêmes ressources de l'État que nous avons utilisées au service de la population haïtienne. Et ensuite, UCREF là, il était placé sous l'autorité de l'autre institution que nous avons encore, qui est le Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs. So, par conséquent, nous, c'est pas tout simplement institution que nous pas gagné pour nous minimiser la corruption. Ouais, nous pas dire que ça combattre la corruption, éliminer la corruption, parce que dans tout pays, côté il y a deux mondes qui corruption là-dedans. Mais c'est institution qui minimise la corruption tellement qu'il pas nuit population, qu'il pas nuit pays, qu'il pas nuit les institutions. Même là parce qu'il y a des bagages en place pour payer les conséquences de la corruption. Ensuite, nous parlons à part de création institutionnelle, nous gagnons un arsenal juridique qui est en place en Haïti pour combattre la corruption. Tout d'abord, nous avons la Convention interaméricaine de lutte contre la corruption que nous avons ratifiée en 2010. Nous signons encore et ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption que Haïti ratifié en 2007. Nous avons deux conventions, ça y est. Mais en plus de ça, nous votons une bonne loi pour nous voir comment, pour nous combattre, minimiser ou lutter contre la corruption. Par exemple, pays pauvre, nous avons les mêmes ressources, mais les mêmes ressources qui ont servi, ils ont droit servi pour le bien-être de la population haïtienne. Nous avons tout d'abord la loi du 9 août 2007. Qui sa loi s'atteignait, il portait sur la déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Ça permet nous pour nous lutter contre l'enrichissement illicite, pour n'être capriche mal sous tête peuple là, sous tête pays. 2007. Ensuite, nous gagnons l'autre loi
qui parlait des règles générales relatives au marché public et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. Ça, c'est juin 2009. De manière à ce que nous connaissons que pour pas d'un parti pris, laisse ça pour le café appel d'offres. L'État gagne un projet, on bagaille pour qui on travaille pour qui fait, comment compagnie, l'autre compagnie privée qui a venu pour appliquer pour lui de manière à ce que tu choisis ça qui est plus bon, mais ça pas ça qui est plus moins cher, non, ça qui est plus bon pour le pays, ça qui est plus bon pour la nation. Et ensuite, nous avons la loi de portant sur répression et prévention de la corruption. Ça, c'était 2014. Pendant que nous avons dit qu'on lève cette tête de cœur, que nous avons parlé de lui, comment il a fait corruption par eux. Ok, il a parlé d'un projet pour la constitution, une nouvelle constitution. Constitution du 29 mars 1987 là, qui a critiqué, qui dit, tout le monde qui a commencé, c'est un certain Edmond Muller qui était chef ministre, ça, un latino maintenant, nous ne connaissons pas des aussi, qui dit que constitutions sont source d'instabilité. Et l'ancien président, M. René Préval, de regretter mémoire, qui pas qu'on a rien, il répétait même bêtises encore, alors que nous avons une constitution, même s'il démodé, mais cependant, il n'est pas actualisé, mais il n'a pas jamais appliqué pour qu'à faire amendement. Parce que l'organe constitution, aussi démodée soit-elle, ou appliquer-les, et puis en fonction de l'application, on va faire observation, ok, ou vient qu'on y a avec des recommandations, et à travers ces recommandations, moun chita ensemble, puis on garde l'évolution, on garde l'évolution du temps, et puis qu'on y a là, nous fait amendement. Ok? So, ça c'est tout ça ou gagner pour en ce qui a trait cet arsenal juridique et ensuite création d'institutions pour lutter et combattre contre la corruption. Mais cependant, la question qu'on pose était tout, comment se fait-il que corruption aussi rampante en Haïti? Nous songeons et notez qu'on a parlé longtemps de Petro-Caribé. Comment par exemple combien pile l'argent dans Petro-Caribé qui décaissé et qui dilapidé. Nous disons parler d'un sujet qui ancien, aussi ancien que le monde, mais en même fois tout pour en Haïti, il faut nous faire une série de rappels de corruption pour voir que c'est impunitaire qui la cause qui fait jusqu'à présent corruption aussi rampant en Haïti parce que pas de conséquences. Nous pas en société qui sanctionnait, ensuite qui demandait pour nous rendre compte. On nous a commencé avec l'argent Petro-Caribé. Pendant René Préval était président, nous avons Madame Michel Duvivier Pierre-Louis qui était Premier ministre. Dans la première tranche, dans la première lettre, ça a commencé à attaquer l'argent Petro-Caribé. Il y a 197 560 000. 197 560 000 dollars qui décaissaient dans des résolutions pendant Madame Nan, tes premiers ministres. Est-ce que je me parle devant la justice ou devant que ce soit institution ou instance pour bailler compte, pour dire mais comment l'argent ça dépensé? Personne pas connaît. Ensuite, nous vîmes gain gros général ça qui aurait les Jean-Max Bellerive qui lui-même était sous René Préval tout. Nous pas baillons en ordre que l'air était monté sous pouvoir, mais nous baillons en fonction de non qui paraît sous écran. Jean-Max Bellerive qui était co-président CAH qui connaît à Laïté Koli
sans qu'il pas et il pas quelqu'un moun qui a cherché le compte, il pas inquiété, l'a créé travail pour les Dominicains qui pas voulu nous avec l'argent en Haïti que il dit lapide gago volé. Ni pas inquiété. Où est la justice? Pendant que M. Préval de Rété-Mémoire était président, Jean-Max Bellerive était premier ministre. Pendant que M. là, il gagne l'argent de Il faut me rappeler nous, ça nous-mêmes, nous parce que nous oublions vite. Parce que archive là, il a décaissé 349 240 829 $ 99 pendant Jean-Max Bellerive était président sur l'argent Petro-Caribéen. Et n'a parlé de dollars verts, dollars américains. 349 240 829 $ américains 99 centimes. Est-ce que, ou j'entendais, Jean-Max Bellerive inquiété pour le sortir côté le sortir en République dominicaine pour le venir par devant les institutions concernées pour y rendre compte? Non. Nous pas tendé ça du tout. Ensuite, qu'on y a là, nous avons suite Mikiti Simon, président Belgouya, qui était président. Et qui moun qui était premier ministre, c'est Gary Coney. Comme nous avons en Haïti gros Gary, Coney était tourné encore pour le premier ministre, nous connaissons et débat ça, déjà ça, tout ça qui passait, lui-même en fonction de 9 dilapidateurs, 9 braqueurs qui dans ça nous le conseil présidentiel que selon l'ancien député Hugues Célestin, il est le conseil de protection des truands, CPT. Pendant Gary Coney était premier ministre, laissa toujours suite Mikiti Simon, président Belgouya, était là dans le pays, à la tête pays, il y a un versement, décaissement qui est fait dans l'argent Petro-Caribéen de 210 303 222 $ et 68 centimes. Bah, bon, le chiffre, prends plume écrit. Est-ce que, par exemple, il y a une institution qui les Gary Coney pour le venir paraître, pour le payer un compte rendu de l'argent qui était décaissé à 210 millions, pardon, 303 222 $ 68. Là, ça, c'est Gary Coney qui était premier ministre. N'a continué toujours, général, ça a eu 30%. Je n'ai pas de preuve, je n'ai pas de pour me dire ça, pour me confirmer. Mais cependant, là, ça a toujours suite Mikiti Simon, président Belgouya, qui était à la tête pays, nous avons général Laurent Salvador Lamotte. Pendant monsieur là, dans le temps qu'il fait comme premier ministre, il était venu après Gary Coney, monsieur, il y a un décaissement qui fait dans l'argent Petro-Caribéen de 668 285 429 $ 19, l'argent vert américain. Pendant monsieur Laurent Salvador Lamotte, que le peuple a connaît les gagottes, et que les États-Unis disent qu'on s'appelle interdit de entrer dans le pays à cause de corruption, ils disent qu'on s'appelle il volait plus de 60 millions de $. Passez ici, là, parce qu'on y a là, nous gagnons devant nous l'administration la plus corrompue de l'histoire des États-Unis, qui n'a pas gagné qu'une administration qu'on prend avant ou qu'on compare avec degré de corruption qu'a fait qu'on y a là aux États-Unis. Ça veut dire qu'on s'appelle nous, même en Haïti, si nous ne pas régler les problèmes de corruption, nous pas gagner qu'un pays qui a une autorité morale qu'on y a là pour pousser et dirigeants à lutter ou minimiser la corruption. Parce que si M. Tourné, si il a Laurent Salvador Lamotte, pendant qu'il était ministre, combien de caissements dans l'argent Petro-Caribéen? 668 285 429 $ et 19 centimes. Qu'on y est, on nous prend monsieur Enel Jean-Charles, qui sont toujours on est là,
il dit que le président pilotage et référendum, on va comme ça. C'est le même bagage, il y a retourner encore. N'a pas remoulé. Comme si pas de monde encore. Monsieur Enec Jean-Charles, quand il était Premier ministre, l'ESA, c'est Jocelyn Brivert, dans l'élection de second degré, magouille. Jocelyn Brivert devient président. Eh bien, sous Enec Jean-Charles, comme Premier ministre, l'argent qui était budgété par résolution et qui décaissait, 33 268 729 dollars américains fait. Personne, pas jamais demandé, qui toque l'hypothèse sous dolly, qu'on y a la parlé fort, il voulait changer la constitution, il voulait venir avec un référendum qui est interdit par la constitution, et puis, qu'on y a là, toute l'argent a dépensé, décaissé, personne ne connaît rien. En dernier lieu, on a dit qu'on s'arrête pendant suite, mais qui était toujours là, toujours, qui l'a soutenu comme Premier ministre, c'est Vince Paul. Combien d'argent qui était budgété par résolution et combien d'argent qui était décaissé pendant que Vince Paul était Premier ministre. Et qui là, jusqu'à présent, lui-même, il y en a Haïti, il a parlé fort, il a parlé en pile, il pas inquiété. Combien d'argent qui était décaissé pendant qu'il était là? 280 millions, 3 698 dollars 82 centimes. L'argent américain VET. Qui moun qui mandel causé, qui moun qui relève par devant les institutions pour rendre compte, personne. Nous avons là 6 anciens premiers ministres, 3 présidents, et nous voyons combien de cob qui décaissé pour pendant l'agence Petro-Caribéen, et personne ne va demander rien. Et nous avons là, dans le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, une liste de 100 compagnies qui ont participé dans la dilapidation à un degré ou à un autre. 100 compagnies. Le fait que je ne peux pas citer tout le 100, comme si l'autre avait résultat et examen baccalauréat dans le temps de l'immortel docteur François Duvalier, même pas dit qu'on y a là, mais entreprise qui ont participé dans la dilapidation Petro-Caribéen, 100 nayo, 100 compagnies. Ensuite, nous avons une commission sénatoriale qui a une enquête spéciale et là, ça dans la deuxième partie, c'est sénateur Évalueur Beauplan qui était chargé pour approfondir comme rapport commission d'éthique, là, ça a été gagné à la tête du sénateur Yuri Latortue. Tout se fait partie de Ban Mounio qui dilapide, gagoté et vole le pays parce que était là, par exemple, on a une question à poser. Mais cependant, nous posons nos questions. Comment se fait que par institution, la justice haïtienne, le ministère de l'injustice en Haïti, nous avons affaire avec l'injustice de la justice haïtienne. Comment se fait-il que par personne qui paraît pour répondre aux questions? Commission sénatoriale, ça a demandé, il était recommandé à ce qu'on mette en mouvement l'action publique contre Mounsaï, contre 2 anciens premiers ministres. En total capital, en série de responsables et de directeurs de ministres et responsables de firmes privées, bon, 100 firmes qui étaient fait partie de rapport, qui participaient dans la dilapidation. Il y a par exemple l'ancien ministre des Travaux publics, Jacques Gabriel, nous entendons Mounsaï. Nous avons ancien directeur BMPAD, Michael Lecor et Eustache Saint-Lô. Nous entendons Mounsaï. Nous sommes parlons de l'ancien premier ministre Jean-Max Bellerive, qui connaît là, dans la République dominicaine,
appelé Koli, créer travail avec business qui mettait pour Dominicains, pendant que les Haïtiens passé misère, prend et déception, humiliation au but dominicaine, mais il pas inquiété. Ensuite, nous te parlé de Laurent Salvador Lamotte. Il y a quelque chose à faire Gauthier. Il y a demandé pour te mettre action mouvement public contre Jacques Rousseau. Jacques Rousseau fait ancien ministre des Travaux publics. Nous pourrons parler de lui parce que c'est Jacques Rousseau ça qui t'a introduit Jovenel Moïse à travers Agritrans dans la dilapidation des fonds de Petro-Caribé. Parce que première fois, tout d'abord, il demandait à ce que finance bam son chèque pour une création de route boy en sa folaire alors que Agritrans son compagnie à vocation agricole. Et premier chèque que monsieur mandé pour Yoba et Jovenel Moïse Agritrans, pendant que Agritrans peut mettre une application, pas de même appel d'offres, puis mettre une application devant l'État pour dire ICA fait travail là, il baille un chèque de 5 millions de gouttes. Numéro chèque là, c'est 12 35 64 le 26 août 2014. C'est introduction Jovenel Moïse dans la dilapidation des fonds de Petro-Caribé. Personne ne m'attendait de Jacques Rousseau. Côté Jacques Rousseau. Pas grand personne qui m'a dit. Marie-Camel Jean-Marie. Pour détournement ou dissipation des derniers fonds publics. Des deniers publics. Ça ne veut pas dire que yo Antonon ou innocent, yo montre qu'on coupable, mais côté institution, côté justice qui relève moun sa yo, qui vient avec des preuves palpables, prouvables et justifiables, puis ils disent ça monté en tort, ou du moins yo même yo vient avec des preuves palpables et justifiables pour dénier ça yo accusé et puis pour moun nan vinn pour vinn ouais que après l'analyse des faits, après l'analyse des preuves, moun sa pas gagné pour faire avec dilapidation soit gaspillage. Wilson Lalo, nous entendez Wilson Lalo? Florence Dupé-Aval, Florence Guillaume Dupé-Aval. Stéphanie Balmire Vildouin, côté Belminis et Tourissa, à Boulé. Personne ne va connaître côté lié. Et nous ne pas parler de suite, Mikiti Simon, président Belgouillade, qui, à travers PHTK, il a fait 3 grandes réalisations. La première grande réalisation, c'est ça qu'on a parlé de là, c'est l'institutionnalisation de la corruption. Il dilapide des vols quantité par lit. Il y a un petit garçon qui fait master, parce que ça l'a dit, il fait master, à 17 ans, peut-être il fait doctorat à 21, au 20. Il dilapide des gagotes, voler l'argent tout, et puis il est tout riche, il n'a pas jamais de travail, et puis pas de personne qui pose des questions. Côté Yves Germain Joseph, côté Max Woldolf Saint-Albin, côté tout le monde ça yo, en ce qui a trait à l'argent Petro-Caribé. Nous t'ai parlé de Agritrans avec Jovenel Moïse de regretter, mais moi que nous regrettons Jean par exemple PHTK fait assassiner Jovenel Moïse, en président d'Haïti. Que ce soit sorgien avec Jovenel, ou des différences politiques, etc. Mais cependant, pas jamais vraiment à ce comme si pour nous passer mal comme ça. Pour PHTK Vanni, un président des États-Unis, il a assassiné, un assassinat crapuleux, et puis même on chien pas échappé. PHTK Vanni. Alors, mais cependant, c'est pour nous montrer que soit il fait l'historicité des décaissements de fonds Petro-Caribé au profit d'Agritrans, qui ont compagnie à vocation agricole, ça veut dire violation des lois et dans un livre, et puis qu'on est là pour venir trouver que les poils fait route. C'était pour réhabiliter route, boy en sa folie. Il faut rappeler nous ça parce que archives là, parce que nous sommes peuple cap dormi, nous avons dilapidé l'argent de l'État, puis ou même, ou a demandé, ou a dormi dans la rue, ou pas gagner de l'eau, pas gagner. Le 26 août 2014, numéro chèque là 12 35 64, 5 millions de gouttes pour Agritrans,
par l'entremise de Jacques Rousseau comme ministre des Travaux publics. Le 3 décembre 2014, ça veut dire quelques mois après, 4 mois, ils ont fait un chèque 12 61 43 comme mon premier tranche que vous avez dans le projet et que Agritrans recevoir 7 440 000 gouttes. Et selon la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, avec preuve à la main, parce que bon numéro de chèque là. Le 3 décembre, et puis 23 jours plus tard, c'est-à-dire 26 décembre 2014, Agritrans vont facture au ministère des Finances, et bien ils obéissent 6 millions de gouttes. Et les nous venons tomber un an plus tard, ou quelques mois plus tard, parce que décembre pour maintenant 5 mois plus tard, nous venons voir que Agritrans voyez yon l'autre facture, il recevoir 15 378 893 gouttes. Pas toujours de cette corruption. Alors nous-mêmes, qui ça nous pourra faire? Et l'entendez sous parler de programme scolaire là. Côté suite qui te parlait de scolarisation et universelle et gratuite. Prends 11 centimes sous chaque appel téléphonique et ensuite diaspora paye $1,50 sous chaque transfert. Pour bon idée, les par exemple, commission, il a fait rapport de 23 août 2011 à 31 mai 2013, il montrait que l'ancien ministre des Finances, André Lemercier Georges, autorisait Konatel pour déposer l'argent ça dans la banque là, au nom de Sugo. Pour l'exercice 2010-2011, pendant que par exemple, je t'apprends l'argent illégalement, parce que il y a une loi, la suite qui a ça en juillet 2011, ils ont rentré 84 526 387 gouttes. Ça part en pile. Mais cependant, parce que son petit temps, mais longtemps de l'exercice 2011-2012, monsieur Sayo, Konatel rentré 923 937 495 gouttes 43. Plus ou aller dans l'autre bagaille. Là, par exemple, Konatel a pris l'argent dans l'appel de manger Digicel. 5 centimes sur chaque dollar américain. 5 centimes. Ou avez dit, vous n'avez pas payé l'argent? Parce que tu as arrêté présidentiel le 9 septembre 2011 qui instituait dans son article 2 que Konatel doit et ensuite Natcom pour prendre 5 centimes sur chaque minute. Eh bien, Konatel, dans la première occasion, Konatel, Digicel, pardon, et récolté, ramassé 2 milliards 643 millions 754 712 gouttes 34. Natcom, dans même l'air, collecté 431 millions 269 071 gouttes 57 centimes. Selon le rapport de la commission de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dans un rapport analysé par FGKL, Fondation J'éclairé, qui a été mis dehors en mars 2022, 3 ans de cela. Sur ça, veut dire comme ça que Konatel ramassé dans le petit temps ça, dans l'exercice ça, 3 milliards 75 millions 23 783 $ 91, soit 80 gouttes, 783 gouttes 91 centimes. Qui ça, il fait avec l'argent
ça yo. Et qu'on y a corruption toujours là en Haïti, ou bien ULCC qui fait travail, qui sorti un rapport à un mois mais qui passé côté il accusé ancien et Renan Edouville, citoyen et officier citoyen de protection comme on les petits monsieur $100. Ensuite et petite fille comme chef de cabinet $14 500. Monsieur lui-même personnellement $15 960. Et coordonnateur qui dans Haïti, c'est-à-dire que dans section et computer et ordinateur et $11 800. Nèg ça a choisi 2 moun pour faire distribution manger. Ça c'est pour Fatma. Val Cuisine qui recevoir $791 325 américains. Nèg qui choisi. Et puis ils ont l'autre encore. On l'autre compagnie pour y manger. Et ceci pendant de 2022 à 2025. Ça c'est à peine ULCC mettait le dehors. ULCC mettait y documenté fait yo. Côté par exemple où vient Stéphane Vincent, un jeune qui n'a immigration. Il délivrait 556 passeports sans documentation qui coûtait l'État $28 120 américains. Ça veut dire ouais, qu'on est là, les par exemple, le président prend des sanctions pour empêcher l'interdiction d'entrer aux États-Unis parce qu'il dit pas faire passeport de confiance. Nous pas compte combien pile passeport qui n'a pas terroriste haïtien passeport haïtien qui n'a pas terroriste à travers le monde. À cause de ça. Et pour nous finir, pour nous faire nous songer, qu'on lève cette tête ça que nous gagnons un pays avec 2 queues. Ça nous laisse péter ou soit capéter. Yon que l'ancien député XLS Relais, conseil de protection des truands. Monsieur Sao Kishita, 9 braquets, 9 dilapidateurs, qui ont dilapidé, qui ont fait corruption dans le pays. Et puis, moun yo pas manger. Bandits terroristes a empêché de la caillou. Et puis, même yo chita là, y a joui. Ma faut qu'on ait pour me finir. Que il coûtait l'État haïtien 93 500 000 gouttes chaque mois pour 9 vagabonds ça, 9 dilapidateurs ça, 9 braqueurs ça, qui dit fait partie d'un conseil présidentiel. Salaire yo 225 000 gouttes par mois. Yo ba aux frais de fonctionnement qui ont tiers de salaire là, pour 75 000 gouttes. Yo besoin d'une 2e résidence. Même si c'est là, c'est là, dans Port-au-Prince, il y a un mais l'État, à travers une corruption légalisée, il paye l'argent pour une 2e résidence de 400 000 gouttes par mois. C'est bon, c'est le coup chaque mois. 4 téléphones. Puis, on regarde le téléphone, par là que tu bout, par règlement pour payer, 500 000 gouttes. Frais d'intelligence. Nous par contre, qui intelligence que on membre nos conseils présidentiels qu'a fait alors qu'il était de responsabilité l'État et la police, etc., nos agences de renseignement. Mais chaque syndicat d'un ça, il y a 4 500 000 gouttes par mois pour frais d'intelligence. Pour mettre gaz dans la machine, 300 000 gouttes. 4 de débit. À pas de salaire, mais il y a 4 dépensés chaque mois. Dans qui nous pas connaît 2 500 000 gouttes. Et ça qui est plus grave là dans cette corruption légalisée par le CPT, qu'on lève cette tête de queue à 9 braqueurs, 9 dilapidateurs, le Conseil de protection des truands, pour répéter encore une fois, et l'ancien député X Célestin, n'est que ça recevoir Madame Mayo soit mari, conjoint, il fait un foin pour un conjoint qui va prendre rien pour l'État, qui va prendre rien pour le pays, qui va prendre rien pour pauvres malheureux dans la RIA, 500 000 gouttes chaque mois. Corruption légalisée. Yo ba on l'autre fois malgré que yo gagne l'argent, malgré que yo gagne salaire, yo ba on frais pour remplir réfrigérateur à la caille 75 000 gouttes. Ou comment on a passé une bêtise? Comment on a dilapidé des gagots de voler l'argent pays? Et ensuite, en plus de ça, yo ba on frais de nourriture de 925 000 gouttes.
nous gagnons 9 braquets, 9 dilapidateurs, qui a coûté pays 93 500 000 gouttes par mois. Et puis, encore, il y a bas CPTA, là où il y a côté dans Vilada, quelque chose à côté hier, là où là pendant toute journée, puis il fait manger petit déjeuner pour eux avec lunch, il y a 3 500 000 gouttes par mois. Ou êtes chita, rete gardé, pas prendre qu'une décision, le grand groupe tuyau, misère, pas gain de l'eau, pas gain de route, théoricien a payé dans des ou pour que ou gain 9 personnes, 9 dilapidateurs, 9 personnes qui pas présent dans le pays, qui pas même monter sur les nationalistes ou patriotes, les carrés comme d'habitude avec Radot ça, Tintin ça, l'étape dit comme ça que non cher. Non. Ça pas jamais arrivé dans l'histoire du monde pour un côté qu'on conseille 9 membres, mais nous avons une constitution qui trace route là pour aller là-dedans. Comme patriote, c'est ça que nous fait. Mais parce qu'il y a besoin de privilèges, il y a besoin de voler, il y a besoin de dilapider, puis il y a besoin de pouvoir, en nous fait ça, ça fait pays, ça fait pour le bien-être de la population, et qui fait que il y a coûté pays chaque mois 93 500 000 gouttes, et puis il n'y a pas réglé rien. Si j'étais avec vous, votre frère, le grand Parisien Savant de Salve Tripote, son sujet d'actualité, un sujet aussi vieux que le monde, nous ne pouvons pas parler de ça qu'on y est là, mais cependant, nous pensons qu'il était nécessaire pour nous rappeler, Haïtiens, parce que nous-mêmes nous oublions facile, et que corruption gangrène les pays, et c'est corruption qui ont un problème pour nous avancer, pour ce que nous meilleur, un bien-être pour le peuple haïtien. À la prochaine, c'était avec vous votre frère le grand Parisien Salva.